et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous présente le fonctionnement de notre logiciel SSA dans le cadre du fonctionnement particulier du groupe et collège scolaire bilingue Pietra. Alors, nous allons nous connecter en tant qu'administrateur au système. Ok, étant connecté ainsi, nous allons rapidement voir comment chaque module fonctionne pour le cadre de Pietra. Voilà, donc ici nous avons déjà préconfiguré selon la logique de Pietra. Donc naturellement nous avons la session anglophone et la session francophone. Donc ça c'est les classes. On a déjà préenregistré les classes et les classes que nous avons vues dans le document qui nous a été fourni. Donc voilà, donc c'est un lycée d'enseignement général, session francophone, session anglophone. Donc voilà les classes de la session francophone qu'on a déjà enregistré, on a préenregistré. Il y a aussi le primaire de la session francophone. Voilà les classes. Maintenant le primaire de la session anglophone. Voilà les classes qu'on a déjà enregistrées. Ok, donc c'est un peu comment ça fonctionne. Bon, maintenant nous allons venir faire une simulation, c'est-à-dire on va enregistrer quelques élèves, effectuer les paiements et après on verra comment saisir les notes et générer les bulletins. Donc ok, on sait que pour inscrire les élèves c'est ici dans le module élèves. Donc c'est ici dans le module élèves que nous allons inscrire les élèves. Je vais prendre par exemple le cas du collège. Du collège, je prends la classe de 6e. On a déjà ici là 5 élèves en 6e. Si je pas peut-être même en seconde C, on a 3 élèves. Donc enregistrons peut-être un nouveau élève en seconde C. Donc j'inscris l'élève ici, enregistrer un nouveau élève. Donc je peux entrer Tamo Jean par exemple. Donc un nouveau élève, il est masculin, il est né le 12/07/2000, peut-être à Douala. Donc c'est comme ça qu'on enregistre. Pour enregistrer, voilà les informations les plus capitales. Et si vous pouvez aussi enregistrer les informations du parent, parce qu'à un moment donné il va falloir faire les alertes SMS ou bien les relances financières pour le paiement des frais de scolarité. Donc c'est vivement conseillé d'enregistrer les informations des parents. Donc s'il n'y a pas ces informations là, c'est pas grave. Donc c'est comme ça qu'on inscrit un élève. Maintenant pour effectuer le paiement, c'est dans finance. Mais vous voyez, c'est pas configuré. Quand ça met le message ici, ça veut dire qu'on n'a pas encore configuré les finances. Nous allons rapidement configurer et vous allez voir comment ça fonctionne. Donc on configure ici dans configuration. La configuration, par exemple, je vais supposer que je vais configurer pour la classe des 6e les frais d'inscription. Donc c'est ici configuration des frais d'inscription. Donc je vais éditer francophone enseignement général, bien sûr, j'édite. Je viens ici, je viens dans les configurations des montants. Donc il y a un gros travail qu'il faut abattre avant que je n'arrive chez vous pour déployer. Je vais d'abord enregistrer selon les montants que vous m'avez donné ici. Donc je viens, ça c'est pour le collège. Inscription de la 6e c'est 15 000. Donc pour la 6e c'est 15 000. J'entre la date d'échéance pour l'inscription. Est-ce qu'il y a la date? Oui, 5 septembre 2022. Donc je vais mettre 5 septembre 2022. Bon, je peux mettre, ça c'est la première date d'échéance. Je mets une deuxième date, c'est-à-dire que quand je parle de première date, c'est la date à laquelle on pourra rappeler les parents que non, au plus tard le 10, on va finalement vous mettre à la porte. Donc premier avertissement, deuxième avertissement. Donc quand c'est fait, je coche, j'enregistre. Quand j'ai enregistré comme ça, je peux venir aussi configurer les frais de tranche toujours pour la 6e. Je profite. Tranche pour la première tranche. Pour la classe des 6e, ça n'avait pas été configuré. Je regarde, première tranche, c'est 40 000. Première tranche pour la classe des 6e, c'est 40 000. Donc, les 40 000 là doivent être payés avant le 4 novembre 2022. Donc, je vais mettre 4 novembre 2022. Je suppose qu'on accorde une marge peut-être de 6 jours encore. 6 novembre. Bon, ou bien de 2 jours pour rappeler
aux parents. Ça s'appelle la deuxième date d'échéance. Donc j'ai fait ça. Et je configure aussi la tranche 2. Donc c'est comme ça que ça se passe. Il y a un gros travail à abattre au début. Tranche 2 c'est 20 000. Donc tranche 2 c'est 20 000. On a dit que ça doit être payé avant le 2 décembre 2000. Donc c'est dit 2 décembre 2022. On peut mettre peut-être même le 06 décembre 2022. Donc c'est-à-dire on accorde encore deux jours avant de mettre à la porte. Donc même chose pour la troisième tranche. Troisième tranche c'est combien? C'est 10 000. Pour la classe de 6e, la troisième tranche c'est 10 000. Bon, la date d'échéance c'est le 2 janvier. 2 janvier 2023. Bon, on va mettre même ici là le 8 janvier ou plus tard le 8 janvier. Il faut que l'enfant a réglé. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe, les configurations. Donc il y a un travail à battre. Avant que je n'arrive pour déployer ça chez vous, il faut que je fasse le maximum pour que quand j'arrive là, que ce soit déjà prêt pour utiliser. Quand c'est configuré, je reviens dans finance. Vous voyez, quand je reviens dans finance maintenant, on me montre que c'est bien configuré. Les frais d'inscription ont été configurés. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi les frais divers. Il y a aussi les frais divers, comme par exemple, je peux venir ici là. Les frais divers, bon, dans ce cas ici là, c'est divers. Je peux supposer que les élèves de 6e, les trucs comme les rames de format et tout ça, si ça doit se gérer à l'établissement, je peux peut-être dire, ok, tous ces frais accessoires qui sont à côté là-bas doivent entrer dans les frais divers. S'il y a un truc à payer, on met dans les frais divers. Bon, je vais mettre 09 novembre, les frais divers. Par exemple, je sais pas comment vous allez définir ça. Vous allez mettre ça dans les frais divers. Donc, quand c'est fait, je reviens en finance. Je vois bien que les frais d'inscription 10 000, les frais divers, je viens de configurer à 4 000. Les frais de pension, maintenant, la pension, première tranche, c'est 40 000. Deuxième tranche, 20 000. Troisième tranche, 10 000. Quand c'est configuré, c'est généralement le travail de l'administrateur. Il configure ça bien comme ça. Mais c'est vrai que même les utilisateurs peuvent le faire. Voilà, donc l'enfant a été inscrit. Il vient, il paye par exemple la pension. Et il y a aussi les réductions. Il paye la pension au complet. Je suppose que Faux et Marc Charest payent la pension au complet. Donc je viens, je paye l'inscription. Voilà comment on paye. On appuie ça a payé. Oui, non, on peut imprimer le reçu ici. Le reçu sort sur un format. Voilà tout ce que je viens de configurer. D'accord. Maintenant, il paye l'inscription. Il paye les frais divers. Je paye les frais divers. On le réduit, par exemple, sur la pension, sur la première tranche. Il a eu peut-être, par exemple, une bourse scolaire. On le réduit 10 000 francs. Je sais pas, pour un motif. C'est pas, c'est un parent. C'est un enfant du personnel, on ne sait jamais. Donc j'enregistre. Donc voilà la réduction qui a été effectuée. Donc maintenant que je peux maintenant payer les 30 000 restants, etc. Je paye la deuxième tranche, c'est comme ça qu'on paye. C'est juste pour vous faire voir, n'est-ce pas? La troisième tranche, c'est 10 000, je paye la pension. Dans tout ce que j'ai fait là, je peux simplement imprimer un reçu. Parce que dans le reçu, il y a le recap. Vous voyez bien que ça me sort les frais de réduction de l'enfant. Donc regardez comment ça fonctionne. Donc ça s'imprime généralement sur un format. Ça sort comme ça. Donc voilà le reçu. Voilà comment le reçu se présente. Alors maintenant, donc on inscrit l'enfant ici et on vient dans tout payer les frais de scolarité. Alors, maintenant, nous allons voir un peu quelques statistiques qui sont générées. Je viens dans option d'impression ici, ça va me donner la liste des élèves ayant complètement réglé les frais, les élèves n'ayant jamais réglé les frais, les élèves ayant géré partiellement, les élèves n'ayant jamais réglé le frais. Donc bref, tout ce qu'on veut pouvoir avoir, ça sort pour la classe et ça met. Ça c'est d'un. On peut aussi venir dans le module statistique ici. Dans Stat ici, nous allons voir imprimer les statistiques. Dans imprimer les statistiques, je peux voir combien j'ai payé aujourd'hui. Voici toutes les transactions que je viens d'effectuer aujourd'hui. Voilà le montant que je dois avoir en caisse pour la journée, pour ce que je viens de faire comme paiement. Je viens dans synthèse par jour.
Tu vois, vous voyez, donc ça c'est tous les jours que j'ai eu à effectuer des transactions et le total que je dois avoir en caisse pour tous ces jours-là. Maintenant, ça c'est le paiement par classe. Donc ça donne exactement la situation de chaque enfant. Bon, ça c'est pour la seconde C. Essayons de donner un peu pour notre classe de sixième, le paiement par classe. Donc on voit combien chacun est censé payer. Celui-ci, c'est parce qu'on a effectué une réduction de 10 000. C'est pour ça que ça donne, vous voyez, pour la classe là. Ça, c'est le récapitulatif maintenant de tous les paiements. Donc, c'est le recap pour chaque classe avec la totalité de l'argent qu'on a. Maintenant, ici, j'ai scindé les frais divers, c'est-à-dire les statistiques des frais divers avec les statistiques de la pension. Donc, généralement, c'est scindé. Ailleurs, on appelle ces frais divers là la TFA. Ok, donc ici, on peut faire les relances globales, c'est-à-dire que ça sort des petits papillons comme ça pour qu'on va envoyer aux parents pour qu'ils voient leur situation et qu'ils sachent qu'ils doivent venir payer la pension, sinon, bon, etc. Je vous renvoie à la vidéo sur le paiement des frais de scolarité pour voir de façon détaillée comment ça fonctionne. Maintenant, nous allons rapidement revenir ici au niveau du module bulletin. C'est dans le module bulletin qu'on saisit les notes et qu'on imprime. Bon, pour le faire, on va rapidement faire en mode super administrateur. Je suppose que ici là, je vois toutes les matières qui sont enseignées en seconde. C'est donc si je change de classe par exemple, je viens en sixième, c'est toutes les matières de la sixième. Nous avons déjà préconfiguré ça. Dans matière, on a enregistré toutes les matières possibles et on a configuré. Par exemple, je prends le cas des matières scientifiques, mathématiques. On a fait ce travail, on a enregistré, on est venu par niveau affecter toutes les classes dans lesquelles on enseigne mathématiques avec les coefficients selon la grille des coefficients donnés par le ministre. Donc c'est un travail qu'on a abattu. Du coup, la seule chose qu'il faut venir faire, c'est enregistrer les élèves comme c'est à faire et créer le compte de certains personnels pour la saisie. Bon, on va saisir par exemple les notes ici de mathématiques. Si je reviens sur saisie ici, là, je mets la date à laquelle j'ai évalué. Si peut-être je peux les laisser la date d'aujourd'hui. Si j'évalue sur 20 et comme c'est là, il n'y a pas de problème. J'ai enregistré les notes de la première séquence. Je suppose que la première séquence ça c'est dans le cas où la première séquence a deux évaluations. Donc si ça a deux évaluations, je vais choisir plutôt première séquence. Là, ça c'est pour deux évaluations. Ça c'est pour deux évaluations. Mais si le trimestre a simplement deux évaluations, je peux venir directement sur le premier trimestre, saisir les notes. Là, ça va me mettre séquence 1, séquence 2. Et ça va me mettre la totalité de façon instantanée. Donc allons-y, prenons les deux cas. Le cas où la séquence, on évalue 4 fois dans le trimestre. Donc je vais supposer 12, 15, 10. Vous voyez comment ça auto-complète automatiquement 6, 7. Voilà, donc je suis saisi par exemple ça. Lorsque c'est saisi de cette façon-là, je n'ai pas initialisé pour Dougoucon. Pourquoi je viens ici, je n'ai pas initialisé 12, 6 par exemple. Donc d'accord, c'est bon. Maintenant, nous allons peut-être voir directement au niveau du trimestre, ça initialise les notes de la première séquence et ça, je saisis par exemple encore les notes de la deuxième séquence. Donc je vais entrer les notes de relation. Il a eu peut-être 12 ici, 7, 8, 10, 11. Je viens rapidement ici. Il a eu 14, il a eu 16, il a eu 17, il a eu tout ça, c'est 11. Donc j'enregistre. Quand c'est enregistré comme ça, là, au niveau du trimestre, ici, là, ça vient faire, ça sort une fois la moyenne du trimestre. On peut saisir comme ça, comme on peut directement saisir, c'est-à-dire je saisis aussi les notes de sciences, comme on peut directement venir saisir la note du trimestre. Ça, c'est dans le cas où peut-être le trimestre a seulement deux évaluations. Donc, je viens directement ici, 14. Bon, tu vois, quand je mets une note qui est supérieure à 20, le système m'alerte de façon automatique. Donc, je vais prendre ça comme ça. Ici, 6, 6, 6. Voilà. Donc, je suppose qu'il a 7, il a eu ici. Voilà. Bon, donc, je le fais. Quand je le fais directement, ça me met la note de trimestre. Donc, il y a deux façons de saisir. Quand c'est fait, je peux venir sur bulletin. Donc, il faut d'abord actualiser. Donc, j'actualise ici, j'actualise ici. Et je peux générer les notes de l'évaluation, les bulletins de l'évaluation 1.
Donc voilà un peu comment ça se présente, comment les bulletins vont se présenter. Donc j'ai saisi de cette façon. Donc évaluation 1, évaluation 2. Et ça me donne la moyenne du trimestre. Bon, maintenant, il y a cette option dans les paramètres. On peut venir ici, là. Je viens gérer les statistiques par matière. Donc, je dois mettre cet attribut à 8 pour que lors de la génération, ça puisse m'effectuer tous les calculs nécessaires. Donc, si je reviens, vous allez vous-même voir. Donc, ça me sort exactement comme il faut. Alors, venons un peu générer le bulletin du trimestre. On voit comment ça sort. Donc voilà le bulletin du trimestre. Le bulletin du trimestre sort exactement comme ça. Et tous les calculs sont effectués de façon automatique. Voilà comment on imprime. Et voilà comment ça va sortir sur un format A4. Les bulletins des enfants vont sortir sur le format A4 de cette façon. Alors maintenant, nous remarquons que l'enseignant de mathématiques n'a pas de nom, et même l'enseignant d'informatique. Donc pour mettre le nom sur le bulletin, il va seulement falloir venir enregistrer d'abord cet enseignant. Je viens dans personnel, je vais enregistrer un nouveau enseignant, c'est-à-dire un enseignant régulier. Je peux entrer Moifo Cédric. Donc il est né peut-être le 10-12-1988. Ok, donc je fais comment? Accès à SSA pour se connecter. Il va entrer Cédric pour se connecter. Voilà, donc lorsque c'est fait, je viens dans emploi de temps. Dans emploi de temps, c'est pour que on affecte cet enseignant à une classe, à une ou deux classes particulières. Je viens dans emploi de temps, oui, j'édite l'emploi de temps. En sixième, c'est le prof d'info, donc je viens, je choisis Moifo Cédric, je suppose qu'il enseigne. Donc si c'est un enseignant, c'est ce qui fait court. Il enseigne 7 heures à 9 heures, je peux simplement mettre même comme ça, ça va l'affecter. Et il enseigne encore en seconde C, par exemple, il enseigne tout, c'est info en seconde C. Il enseigne informatique en seconde C, peut-être de 12h00 à 14h00. Donc j'enregistre. Lorsque c'est fait, je suis sûr que si je viens me connecter avec son compte Cédric, voilà, donc quand je suis connecté comme ça, voilà tous les modules que on peut décider de l'allouer ou bien de l'enlever, ça dépend. Donc je viens dans le bulletin ici. Dans le bulletin, je ne vais voir que la matière que j'enseigne et que les classes qu'on m'a allouées. Donc là, je peux saisir peut-être les notes de la première séquence comme ça. Donc je saisis. Si à la première séquence, il y a une seule note, il n'y a pas de problème. Donc si j'ai évalué une fois, j'entre seulement les notes une fois là. Il n'y a pas de souci et j'enregistre. Si j'ai les notes de la deuxième séquence comme ça, je fais la même chose. J'ai évalué seulement une fois. Donc 5, 12. Bon, tu vois, quand je mets une note qui est supérieure à 20, il faut être prudent. Maintenant, je viens. Ensuite, donc je fais ce travail-là. Quand j'ai fait ce travail-là, c'est bon. Je suis sûr que note du trimestre. En tout cas, on va désactiver afin que tout cela ne soit vu au même moment. Ok, donc quand c'est bon, c'est bon. Donc je peux y saisir comme ça et il se déconnecte. Du côté administrateur, on peut tout visualiser. Donc voilà un peu, je viens dans le bulletin. Je vais voir les notes d'informatique. Voici les notes d'informatique que moi faut saisir. Ok, si je viens, je génère bulletin, je vais réactualiser encore. J'actualise et je génère les notes des bulletins de l'évaluation 1. Là, je suis sûr que voilà notre ancien Moifo Cédric qui enseigne l'informatique. Alors, donc voilà de façon générale un peu présenter comment ça fonctionne. Donc,
on a déjà presque fait la grande partie du travail en entrant déjà les matières avec les coefficients. Tout ce qu'il va falloir, c'est entrer les élèves et entrer le personnel de l'établissement et commencer le travail. Donc, c'est vrai qu'il y a d'autres services aussi à côté, comme par exemple les cartes scolaires. On fabrique aussi les cartes scolaires. Il y a plusieurs modèles de cartes scolaires. Ça dépend de vous. Il y a les tableaux d'honneur personnalisés bien faits qu'on vous offre aussi comme service à côté. Il y a les tableaux d'honneur avec encouragement. C'est simple. Les tableaux d'honneur avec félicitations. Donc voilà, ces différents services-là est fait afin que vous puissiez voir un peu de quoi il s'agit. Et là, si vous vous décidez, vous nous contactez et on peut s'entendre déjà sur les modalités afin que le jour J, on vient simplement déployer et soit vous nous gérez, soit vous nous gérez partiellement. Ok, merci de votre aimable attention. À la prochaine.